Certains esprits chagrins, voire des personnes mal informées, voient dans le système qualité une source de lourdeur, une source de contrainte. Il n'en est rien du tout. Le fait de mettre en place un système de management de la qualité permet d'implanter et de pérenniser des pratiques issues du bon sens, et tout cela au profit de la performance de l'entreprise. Ainsi, chaque démarche peut reposer sur les 8 principes du management par la qualité que nous allons vous énumérer maintenant pour vous donner un petit peu une idée plus précise de ce que sera une démarche si vous souhaitez en lancer une. Premier principe de la qualité, l'entreprise à l'écoute de ses clients, ou l'orientation client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise vit par ses clients. Une entreprise se doit d'identifier les besoins et les attentes de ses clients, qu'ils soient présents ou futurs. Et cela, bien sûr, dans le but de conserver leur fidélité. Deuxième principe du management par la qualité, le leadership. Une entreprise sans leadership, c'est un petit peu un navire sans capitaine. Ainsi, une démarche qualité réussie repose avant tout sur l'engagement de la direction et sa capacité à porter le projet. Principe numéro 3, l'implication du personnel. Toute personne dans l'entreprise doit savoir précisément ce qu'elle a à faire, ce qui permettra de l'impliquer dans l'organisation et de la responsabiliser, et ainsi de tenir les objectifs que s'est fixé l'entreprise. Quatrième principe, l'approche processus. Alors, l'approche processus, c'est souvent celui qui fait peur parce qu'il y a le mot processus. Qu'est-ce qu'un processus? C'est simplement, je dirais qu'une entreprise a toujours une valeur ajoutée pour ses clients. Et cette valeur ajoutée, elle se crée par la réalisation de différentes activités dans l'entreprise. Ces activités sont des processus la plupart du temps. Et l'objectif va être très simple dans cette approche, c'est de maîtriser ces activités par le biais d'un pilotage de leur efficacité. Cinquième principe de management de la qualité, l'approche système. Alors tous ces processus qui ont été présentés au principe précédent, corrélés entre eux au sein d'un système, permettent d'apporter l'efficacité et la pérennité de toute l'organisation de l'entreprise. Sixième principe du management par la qualité, et je dirais pierre angulaire de tout système qualité, c'est l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est assez simple et très concret. L'idée, c'est de ne pas reproduire demain les erreurs d'aujourd'hui pour toujours progresser et gagner en efficacité. Alors, septième et avant-dernier principe d'un système de management qualité, c'est l'approche factuelle pour la prise de décision. Un bien grand terme pour dire qu'en fait, il faut se baser sur de l'analyse de données, sur des faits objectifs pour pouvoir prendre des décisions fiables. Dernier principe, donc le huitième, les relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. Alors oui, en général, on aime bien, quand on a des clients, que ça se passe bien avec eux. Là, c'est nous qui sommes en position de fournisseur et nous recherchons toujours à avoir une relation, je dirais, gagnant-gagnant, évidemment. Cette idée doit s'appliquer à la fois envers nos clients, mais également envers nos fournisseurs. Et dans ce cas, c'est de créer, de tisser des liens qui soient plus des partenariats qu'une simple relation client-fournisseur. Et donc ces 8 principes de management de la qualité constituent en fait les fondements de toute la série des normes ISO 9000 traitant de qualité, et notamment de la norme ISO 9001. Ainsi, la mise en place d'une telle démarche de certification sur un système ISO 9001 s'associe toujours, si elle est réalisée avec pragmatisme, à une amélioration des performances de l'entreprise.